La méthode THD fait partie de ces nouvelles techniques qui sont moins agressives, moins douloureuses et qui, dans un certain nombre d'indications de la maladie hémorroïdaire, peuvent résoudre le problème que pose cette maladie hémorroïdaire. Cette technique consiste à aller repérer avec un signal Doppler à l'intérieur du canal anal les artères qui alimentent les hémorroïdes et d'aller lier très précisément, grâce à ce Doppler qui localise les artères, aller lier ce système artériel et dévasculariser les hémorroïdes, leur permettant ainsi de se résorber et de devenir moins invalidantes pour le patient. Et dans le même temps, la technique, grâce à une technologie spécifique ATHD, permet d'aller réaliser une mucopexie, c'est-à-dire une plicature de la muqueuse des hémorroïdes qui les repositionne à l'intérieur du canal anal et corrige le prolapsus qui est entraîné par la pathologie hémorroïdaire. Et ainsi, amener un meilleur confort sur le plan proctologique, un meilleur confort en éliminant les saignements et en éliminant l'extériorisation des hémorroïdes, et ce, de façon la plus pérenne possible, avec un minimum de douleur, puisque le geste est fait à l'intérieur du canal anal, dans une zone qui est beaucoup moins sensible que l'extérieur, ce que l'on appelle la marge anale. Actuellement, la technique THD s'est diffusée depuis 3-4 ans en France et vous pouvez trouver de nombreux centres qui adoptent cette méthode dans les cas où la technique est indiquée, c'est-à-dire les grades 2 et 3 de la maladie hémorroïdaire, et vous pouvez vous renseigner, demander à votre praticien s'il utilise cette méthode et il vous expliquera alors les avantages de cette approche, notamment vis-à-vis de la douleur post-opératoire et de la durée d'hospitalisation, de la nécessité d'un arrêt de travail ou pas. La recherche étant faite pour traiter efficacement la maladie hémorroïdaire tout en évitant les inconvénients de sa prise en charge sur le plan chirurgical. Et en cela, la technique THD apporte certainement un plus pour l'amélioration de la prise en charge de cette pathologie.